Johnny Hooker, guitariste et chanteur de blues américain dont nous découvrons les images sur la télévision américaine des années 60, va contribuer à la notoriété du blues rock et du rock dans la seconde moitié du XXe siècle. Ses débuts sont difficiles à cause du manque de puissance sonore de son instrument, alors il adopte très tôt la guitare électrique qui lui permet de jouer plus fort en profitant des effets de la distorsion. Cependant, le public noir préfère le rhythm and blues plus entraînant et plus dansant que le blues. Le public blanc, quant à lui, adepte de la ségrégation, fait péricliter le blues dont les musiciens se retrouvent partiellement au chômage. Le blues, ce style de musique cadencé, va réapparaître dans les années 60 grâce aux musiciens britanniques et américains comme Alexis Corner, Eric Clapton, John Mayall et John Lee Hooker qui devient alors une célébrité dans le monde entier. Johnny Hooker est à Rennes en 1969 pour un gala au théâtre municipal. Avant son entrée en scène, il m'accorde une interview et cerise sur le gâteau m'offre l'un de ses morceaux favoris à la guitare, mais tout d'abord la rencontre avec Johnny Hooker. Pouvez-vous me donner une définition du Negro Spirituals et de la Protest Song ? Une définition ? Le Negro Spirituals et le blues sont pratiquement la même chose, mais dans une formulation différente. Tout cela c'est pareil, c'est douloureux et très vrai. C'est un type de musique qui explique un mode de vie, mais pas une vie classique, mais un engagement. Johnny Hooker nous parle, sans le dire, de la vie difficile des Noirs américains qui ont connu l'esclavage dans les plantations au XVIIIe et XIXe siècle et l'ostracisme dont ils ont été victimes dans les années 50, avec notamment la ségrégation. Quelle sorte de message apportez-vous à travers vos textes ? J'ai différents messages suivant les circonstances parce que je dirais que je suis un ambassadeur du Sud sans être payé, bien sûr. J'aime discuter avec les gens, j'aime communiquer avec eux, et les gens savent ce que le blues signifie et je leur permets de mieux connaître le blues et ses valeurs. Nous devons rendre hommage aux personnes noires d'avoir été à l'origine du blues, et puis tout le monde a le blues en soi, parce que le blues c'est un mode de vie. Quelle différence faites-vous entre le blues et le jazz ? Pouvez-vous me parler de ces deux types de variétés ? Oui, je peux. Je suis heureux que vous me posiez la question. Le jazz et le blues et le spirituals sont pratiquement la même chose parce que le jazz et le spiritual viennent du blues. Le blues est la racine de toutes les musiques. Pour être un bon jazzman, vous devez bien connaître prioritairement le blues et dans tous les genres de musique que vous jouez, vous devez connaître le blues en premier lieu avant de jouer tous les styles de musique. Ainsi, le blues était là bien avant tous les genres musicaux. Le blues ne mourra jamais. C'est comme l'espèce humaine, le blues est la base de toutes les musiques. Et cela pour toujours. Il y a aussi une différence entre les musiciens blancs et les musiciens noirs parce que les musiciens blancs ne ressentent pas la musique comme les musiciens noirs. Ouais, c'était comme ça avant. Que pensez-vous des musiciens blancs qui font du blues et du negro spirituals ? Il y a une vingtaine d'années,
Le blues était sur toutes les lèvres des hommes noirs et il s'est répandu dans le monde entier. Maintenant, ce sont davantage les blancs que les noirs. Ça a pris longtemps. Il y a 20 ans, les gens en Europe ne connaissaient rien au blues. Mais maintenant, il s'est répandu dans toute l'Europe. Le blues est devenu la musique numéro 1 aujourd'hui dans le monde. Et là, cerise sur le gâteau, avant d'entrer sur scène au Théâtre municipal de Rennes, en 1969 donc, je demande à John Lee Hooker la possibilité de me jouer un morceau à la guitare. Sans hésiter, l'artiste prend son instrument et me récite un long texte avant d'entamer une mélodie chantée. Votre morceau le plus populaire, Shake It Baby de Bonbon. Vous pourriez me le jouer un petit peu ? Je vais vous jouer un morceau qui ressemble. Blues is a thing, the blues will never die. The rich man and the poor man also have the blues. Now the rich man have the blues because when he's so rich, he got a lot of money. He studied hard to hold on to it because so many people trying to get to him. And that's before he come to have the blues at night. He can't sleep at night for studying how to try to keep the bad man from him, the thieves, for cheating him. Then he wind up with the blues, trying to hold on to his money. Then the rich man, he'll sit around with all this money and gold, beautiful cars, maybe airplanes, owning half of the city or either half of a farm, whatever he owned. He's worried how to try to hold on to it because the poor slick man is trying to get to him, to take that from him, and that's why he have the blues. He can't sleep at night, worrying how to keep them away from him, how to try to outsmart them, and that's why he wind up with the blues. So that's why the rich man is never happy. The blues don't care who they get on. They don't care who they hurt. So that's the blues. And today, the young kids of all nationalities beginning to dig the mighty thing of the blues. So that's why I said the blues don't care. You know the blues just don't care, don't care. They don't care, don't care, don't care, don't care who they ride and where they go. Thank you, it's a wonderful poem. Après son passage à Rennes au cours de l'année 1969, John Lee Hooker acquiert une véritable célébrité dans le monde entier, aux côtés de musiciens comme Muddy Waters ou Howlin' Wolf. Il enregistre d'ailleurs dans les années 70 avec des groupes de blues électriques blancs comme Caned Heat, en enchaînant des tournées internationales. En 1980, il joue son tube Boom Boom dans le film Blue Brothers. Et à la fin de sa vie, John Lee Hooker trouve refuge à San Francisco où il ouvre un club de blues. En 2001, il entame une tournée en Europe, mais déjà malade, il meurt peu après. Ainsi, John Lee Hooker aura été l'un des plus grands musiciens noirs américains de blues dans le monde entier.